Record. On va commencer. Salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end, comme nous ici. Alors, j'ai reçu pas mal de photos. J'ai vu qu'il y avait des événements sur l'Orient. Il y avait un événement à Aix-en-Provence. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Il me semble que j'en ai vu un autre, je ne me rappelle plus. Bref, on va commencer par cela. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ceux qui avaient la chance, j'ai envie de dire la chance d'être en événement, eh ben, c'est sûr que le lundi matin, il a une autre tournure. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on a plus la patate, on a plus d'énergie, et c'est un petit peu l'idée. J'ai pas mal de choses à vous parler ce matin, mais on va commencer par notre tour de table habituel avec les événements du week-end. Donc, qui est-ce qui aimerait, avec de l'énergie, nous partager, se présenter en deux mots, et puis nous partager un petit peu un feedback sur l'événement qu'il a vécu. Et puis, celui d'après, il essaie de ne pas répéter les mêmes choses. Allez, on commence par le gang de l'Orient. Les gens qui étaient sur l'Orient, je vois Simone, Simone qui est prête. Allez, Simone, Oui, envoie la sauce. oui, ben c'était super, surtout qu'on a eu la visite de Marine. Et non seulement on a eu sa visite, mais elle était sur scène parce qu'elle était reconnue pour Active World Team et Second Cat Get Team. Waouh! Félicitations, Marine. Ouais. Et, euh, et donc, ce que j'ai envoyé un mot, je lui ai envoyé un mot après, et je lui ai dit que si je voyais quelqu'un comme futur President's Team, c'était bien elle. Voilà. C'était mon ressenti, la classe. Et puis aussi, il y avait Elodie qui a fait sa première intervention comme MC, et ça, c'était vraiment génial. C'était extraordinaire. On a eu un superbe superviseur, co-superviseur, une formation superviseur avec Mickey, retour euh, des honors, donc c'était vraiment super. Donc, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Merci. Trop bien, Simone, merci pour ton partage. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Je vois Catherine aussi, tu es en voiture. Est-ce que tu arrives à nous partager? Non, tu peux pas. OK. Qui est-ce qu'on a qui était sur un event ce week-end? Allez, manifestez-vous. Hop, Marine, alors à toi, vas-y. Alors, tu étais du côté de l'Orient, incroyable. Yes, je suis dans le bus. J'espère que ça va pas trop couper. Marine, 33 ans, maman de deux enfants rapprochés. J'ai rencontré le concept il y a 4 ans. J'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Et aujourd'hui, on est 200 personnes avec l'équipe par mois. Et en effet, moi, je suis allée en Bretagne pour voir Elodie, Kevin et Noël qui développent l'activité en Côte d'Armor. Ça fait 2 ans et j'étais pas encore allée les voir sur le terrain. Et c'était important pour moi de comprendre aussi comment ils fonctionnent et comment est-ce qu'on peut améliorer leur activité sur place. Et du coup, événement open, donc c'est toujours un plaisir de voir comment les autres groupes travaillent, comment nous, on peut ramener des idées en local sur nos propres open. Évidemment, Niki, la classe évidemment que quand on veut aller loin dans cette activité, on a des personnes aussi qu'on voit et on s'imagine nous aussi plus tard. Et vraiment, Niki, c'est quelqu'un qui a la classe et qui sait transmettre les mots justes. Elle a remis évidemment le couvert sur la première ligue, sur la première séance de Eric Worre qu'on a eu mardi à 17h. Demain, pour rien au monde, il faut louper la prochaine à 17h aussi demain. Donc, on a beaucoup parlé de ça, de la première ligue, de tous les avantages que ça va apporter aux personnes qui sont en première ligue. Et le message, il était surtout sur ça, les conversations, ce qu'on a vu mardi soir avec Eric Worre, de provoquer les conversations. Et aussi, c'était génial de pouvoir rencontrer des personnes que je vois là sur le Zoom. Et oui, ça a fait beaucoup de route, mais trop bien de vous avoir rencontré en vrai, quoi, du palpable. Et ça, c'est génial. Et les événements, ça fait toujours du bien, même s'il faut traverser la France. C'était génial. Excellent, Marine, excellent. Un petit message à tout le monde. Sautez dans les voitures, dans les bus, dans les trains, dans les avions. Faites des kills. Faites des kills pour aller voir votre organisation, évidemment. Et on ne va pas à 1000 km pour développer une organisation. On peut le faire dans notre rue. Mais par contre, si jamais vous avez des gens qui sont présents, comme c'est le cas de Marine, eh ben, c'est bien de leur faire une petite visite, de voir où ils en sont, pour pouvoir les soutenir, etc. Donc, bravo à toi. Est-ce qu'on a d'autres personnes de la région de Lorient qui étaient là, qui aimeraient partager? Sinon, on passe aux Aixois, Aix en Provence.
Alors, je vois mon ami Ness. Allez, Ness, à toi de jouer. Tu n'as pas pris la parole hier sur l'événement, mais vas-y, raconte-nous un petit peu, présente-toi et raconte-nous un petit peu ton ressenti sur hier. Bonjour à tous, bah écoutez, moi c'est Ness, j'ai 39 ans, donc je suis un ancien militaire, j'ai fait 20 ans de service et j'ai quitté l'année dernière pour me mettre à temps plein dans l'activité. Ça fait 7 ans que je suis avec Herbalife et mes meilleurs revenus c'était plus de 2 800 € à temps partiel. Et du coup, hier on était sur Aix, donc on avait Sylvain comme invité spécial. Donc franchement, malgré qu'on connaisse bien Sylvain, qu'on le voit tous les lundis, qu'on le voit tous les jeudis au HOM et tout, on apprend toujours plein de choses. C'est toujours inspirant et hier, franchement, ça nous a mis la chauffe pour la semaine et pour le reste de l'année, je pense. Ok, trop bien, merci Ness. Est-ce que quelqu'un d'autre, ne pas répéter les mêmes choses que le précédent, rappelez-vous. Qui est-ce qui était sur, je fais le tour d'horizon, qui était sur Aix aussi, on a Florie. Allez, Flo, allez, partage-nous un petit peu. Florie, grande organisatrice de l'événement d'Aix. On était combien hier? Raconte un peu. Était quasiment 80 personnes sur l'événement. Donc, bonjour à tous. Donc, du coup, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Florie, j'ai 32 ans. Je suis maman de petite fille de 4 ans. Et du coup, ça fait 4 ans que je développe avec Herbalife Nutrition, 2 ans à temps plein. Et mon meilleur revenu, c'était 1 200 € de complément de revenus. Et bah, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit parce que Sylvain a été inspirant. Et franchement, tous les nouveaux MC et speakers ont été inspirants parce que la plupart, c'était que des nouveaux. Et le meilleur, c'est quand vous avez des personnes de votre équipe en fait, qui sont reconnues, mais qui sont MC. Et je crois pas qu'elle a pu se connecter parce qu'elle bosse, je suis pas sûre. Mais franchement, Valérie, elle a assuré et en plus, ça a été l'ouverture. C'est elle qui a ouvert l'événement et elle a présenté Sylvain. Et du coup, c'était trop bien. Et vous verrez, quand vous aurez les personnes de votre équipe qui évoluent tout ça, vous aurez une grande fierté et c'est comme ça que votre business, il va grandir. Voilà. Bisous. Trop bien, ma Flo. Je vois Guillaume aussi qui était sur l'event. Allez, Guillaume, avec de l'énergie d'Alès. Bonsoir à tous, moi c'est Guillaume, j'ai 39 ans, je suis d'Alès dans le Gard. Ça va faire 3 ans maintenant que je consomme cette nutrition. J'ai perdu 12 kilos de taille de pantalon. Mais hier, c'était clair, net et précis, tout simplement. Trop bien, merci Guillaume. Merci. Bon, c'est bon, vous êtes prêts? Merci pour ces retours. J'ai oublié personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui était en event qui aimerait rajouter quelque chose ou on peut déjà commencer, enfin, continuer l'appel? Bon, je vous invite tous, si vous avez la possibilité de prendre de quoi noter. Je sais que c'est pas un jour où on est tranquille à la maison. Il y a beaucoup d'entre vous qui bossent, qui sont sur la route. Je vous vois en voiture. C'est clair que c'est pas toujours évident, mais ok, on a l'habitude de faire cet appel. Ne me faites pas oublier qu'à la fin de cet appel, il faut absolument qu'on ait deux candidats pour le HOM de ce soir et, euh, et quelqu'un pour le closing. Alors, ça pourrait être Marine, je la vois ici, peut-être Patrice, peut-être Olivier, Romy, je ne les vois pas présents sur l'appel, mais de faire un HOM ce soir comme on en a l'habitude pour ceux qui bossent et surtout, ça va dans la continuité et bien sûr de la Première Ligue et des messages d'Eric Worry qu'on a, qui ont commencé la semaine dernière. Donc Marine en a beaucoup parlé. Moi, j'avais promis, alors j'aimerais juste savoir un petit peu à main levée, quelles sont les personnes ici que je vois sur mon écran qui n'ont pas pu être sur l'appel d'Eric la semaine dernière, mardi. Est-ce que vous pouvez juste me montrer votre petite menotte comme ça? OK, donc un 2 3 4 5. Attends, je change de page, bougez pas, restez la main levée. Tac, tac, tac. OK, pas mal de monde. OK, donc j'avais promis un petit peu que j'allais faire un petit retour. Ça va être très bref, mais comme a dit Marine, organisez-vous pour y être demain. Euh, est-ce que, euh, euh, est-ce que ces appels, ils sont importants? Écoute, c'est difficile de décrire, mais c'est un petit peu comme si vous aviez Jim Rohn ressuscité qui faisait un training, quoi. Est-ce que c'est important, quoi? Tu vois, des fois, j'ai besoin de me pincer et je me demande, mais où les gens ont la tête, quoi. Donc, alors, je sais que si vous avez un patron et que vous êtes interdit de séjour pour faire autre chose à cette heure-là, je peux le comprendre. Ce que je comprends pas, c'est les gens qui n'ont pas de patron, qui n'ont pas d'obligation et qui ont tout simplement oublié. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez rectifier au moins pour demain soir.
OK? Donc, demain, 17h, soyez connectés, vérifiez vos emails, allez à la pêche aux infos pour être inscrit dans la première ligue et pouvoir participer à l'appel. Je vous rappelle que cet appel, il est ouvert à tous les distributeurs qui veulent se connecter. Donc, pas seulement les sup, tous les distributeurs, il suffit juste de faire partie de la première ligue. Vous avez ça dans votre page My Herbalife. OK? C'est bon pour tous? Donc, un petit retour rapide sur le premier appel d'Eric Worre. Alors, il faut savoir que dans la plus grande partie de l'appel, le message d'Eric, c'est un petit peu le même message qui a été passé à Lisbonne. C'est au Summit, c'est tout simplement, ça fait des années que Herbalife a été un petit peu sur la sellette, vous savez, au niveau États-Unis, où il y a certaines personnes qui ont essayé de faire des arnaques financières pour essayer de faire tomber l'action Herbalife, pour la racheter derrière. Enfin bref, des micmacs pas possibles. C'est pas la peine que vous vous penchiez sur la question, mais c'est des gros trucs de Wall Street avec. Vous devez vous imaginer que c'est pas les bisounours quoi, Wall Street. Donc il y a eu une grande époque où Herbalife a été obligé d'une certaine manière de justifier que notre système de distribution était quelque chose de parfaitement légal et qui avait des clients chez Herbalife, qui avait des distributeurs également, mais qui avait également des clients. C'est pour cette raison qu'aux États-Unis aujourd'hui, toutes les ventes doivent être documentées, c'est-à-dire qu'elles doivent faire, on doit montrer patte blanche et montrer qu'il y a des volumes, mais il y a aussi des clients derrière. Ça a duré pendant quelques années. Et aujourd'hui, le message d'Eric, c'est Herbalife a été pendant quelques années sur la défensive. C'est pour ça qu'on est revenu à un message de vente, un message de client. Et peut-être que la plupart d'entre vous, vous êtes nés au milieu de ce message. Moi, je suis né sur un message où on parlait de vente, de recrutement, de la même manière. Vente, recrutement, vente, recrutement. Michael, c'était tu vends, tu recrutes. Je veux dire, c'était pas juste vendre. Et dans les dernières années, beaucoup d'entre vous, et la meilleure illustration que je peux donner de ça, c'est ce qui s'était passé en Suisse quand j'étais allé, où j'avais dessiné le plan de marketing sur le paperboard et qu'il était resté toute la journée sans que personne vienne l'arracher. Et ça, c'était très significatif que dans chaque chaque HOM que je faisais, quand j'ai commencé Herbalife en France, je faisais le dessin du plan de marketing. Il ne se passait pas 3 secondes. Dès que je tournais la tête, il y a quelqu'un qui courait et qui prenait la feuille. Dès que c'était fini. Donc, hier, on a eu quelques rapides hier parce qu'on l'a refait à nouveau sur l'événement. Je vois Ness ici qui rigole, qui a pris la feuille aussi. Un autre qui s'est précipité. Mais tout ça pour vous dire que le message d'Eric Worre, c'est on passe du mode distributeur Herbalife défensif à offensif. Pourquoi il nous dit ça? Parce que vous savez quoi, dans notre type d'industrie, il n'y a pas beaucoup de sociétés de marketing de réseau qui nous arrivent à la cheville. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et il a été vraiment extrêmement avec beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Alors, on parle bien sûr de la qualité des produits, de tous les PhD qui sont derrière, de tous les docs, prix Nobel et tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui à disposition dans Herbalife, mais on a aussi eh ben, tous les employés qui travaillent, le nombre de marchés dans lesquels on est ouvert, 95 marchés, le nombre de langues que le monde Herbalife parle, euh, le nombre de présences dans les syndicats de la vente directe tout autour du monde, les athlètes qu'on sponsorise, les équipes olympiques qu'on sponsorise. Vous vous rendez compte que Herbalife, on est à la veille des Jeux olympiques de Paris, mais sponsorise l'équipe olympique d'Israël, l'équipe olympique du Mexique, l'équipe olympique d'Italie, l'équipe olympique, je ne veux pas en oublier, je crois qu'il y en avait une dernière, je ne me rappelle plus, c'est l'Autriche, je ne sais pas quoi. Bref, des équipes olympiques, c'est-à-dire que tous les athlètes consomment les produits Herbalife en récupération, pendant l'effort, etc. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, la Grèce aussi, merci. Donc, le message de Eric, c'était de dire, OK, maintenant, on va arrêter d'être sur la pointe des pieds. Il faut marcher et faire des grandes enjambées maintenant parce que personne n'a ce qu'on a. Vous devez juste penser ça. Et puis, le dernier point aussi, c'est dans quel marché on se trouve. Nous, Herbalife, je veux dire, on ne vend pas des roues de bagnole, on ne vend pas d'électronique,
on vend des choses dont les gens ont besoin. Et de plus en plus, compléter son alimentation, dans quelques années, ça deviendra indispensable pour tous. Enfin, ça l'est déjà dans notre conception à nous, mais pour la plupart des gens, j'avais une discussion hier soir dans un dîner, et je peux vous dire qu'il y a 30 ans en arrière, les gens en France n'étaient pas, ou en Suisse, ou en Belgique, n'étaient pas tellement habitués à utiliser des compléments alimentaires. Par contre, ça se voyait très bien outre-Atlantique. Tu voyais des gens en train de prendre leur tablette, leurs gélules, etc., etc. Ça faisait rire tout le monde ici, jusqu'à temps que, eh ben, on se rende compte que notre alimentation, elle avait changé, elle s'était pas améliorée, elle était plus abondante, et qu'automatiquement, il fallait que on complète notre alimentation. Et aujourd'hui, ben, bien sûr tous, vous tous, nous tous, mais aussi plein de nos clients et de personnes qui commencent à prendre conscience que eh ben, s'ils peuvent limiter la casse en prenant des compléments alimentaires, eh ben, ils auront une meilleure santé. Donc, en fait, on est sur ce marché-là. Et c'est quoi le deuxième marché d'Herbalife? C'est l'opportunité financière. C'est-à-dire que sur ce marché-là, nous aussi, on est extrêmement bien positionnés. Et sur le marché de la communauté, est-ce que vous pensez qu'on est bien positionné? Évidemment, où les gens ils sont obligés de rentrer sur des sites de rencontres pour se rencontrer tellement ils ne se rencontrent pas dans la vie. Et nous, on fait des événements à droite, à gauche, des feats, des événements, je dis pas que les événements Herbalife, c'est un terrain de chasse. Je suis juste en train de vous dire que c'est la possibilité de rencontrer des gens, d'être en relation avec d'autres. Et les gens sont demandeurs de ça. Vous êtes connectés par rapport à ça. Donc, le premier message d'Eric Worre pendant de longues minutes, ça a été des Hey, relevez la tête, les chéris, c'est le moment de l'offensive. On arrête d'être sur la défensive et on va sur l'offensive. Et j'aimerais que vous ayez tous conscience de ça. OK? Le deuxième message d'Eric, un des deuxièmes messages, je vais essayer de. Parce que j'ai pris quelques notes, mais la vérité, c'est que la plupart d'entre vous, d'entre nous, on n'a pas un problème de qualité de communication, de ce qu'on va dire aux gens, on a un problème de quantité. Donc, notez ça. Ce n'est pas un problème de qualité, ce n'est pas un problème de, de ce qu'on dit aux gens. Le problème, c'est qu'on le dit à trop peu de gens. C'est tout simple. Donc, on doit augmenter la quantité de personnes à qui on parle. Et c'est pour tout le monde ici. Ça veut dire que si vous faites n'importe quel business dans le secteur de la proposition, de la vente, etc., ben, si vous parlez à une personne par semaine ou deux personnes par semaine de vos produits, bien évidemment, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui parle à 10 par jour, que ça a du sens pour tous. Parce qu'on sait très bien que on va recevoir des gens qui ne sont pas intéressés, puis au milieu, il va y avoir des gens qui sont intéressés. Tout dans la vie est un pourcentage de tout. C'est-à-dire que vous serez surpris de voir que si vous augmentez les chiffres, eh ben, le pourcentage de cons que vous allez rencontrer va être incroyable, mais il y aura aussi le pourcentage de personnes intéressées et le pourcentage de personnes intéressantes. OK? Tout ça va s'élever. Donc, le message d'Éric, c'était le problème, c'est manque de quantité. Et notre affaire, on a tous eu des devoirs à faire mardi dernier, c'était de lancer des conversations, c'est-à-dire de reprendre nos contacts, et pas seulement sur les réseaux sociaux, dans nos contacts, notre voisin, notre boulangère, je sais pas moi, si vous avez changé de région, votre nouveau médecin traitant, la pharmacie dans laquelle vous allez, les gens que vous allez rencontrer, de relancer des nouvelles, en fait, de remettre des nouvelles lignes dans l'eau, quoi. Vous avez déjà vu le pêcheur du dimanche, il a sa canne à pêche, et puis vous avez le pêcheur qui est un peu plus expérimenté, il en a trois de canne à pêche. Et il a mis plus de lignes dans l'eau, quoi. Donc le poisson, s'il ne s'est pas chopé sur la première, peut-être qu'il ne passe pas à la deuxième, etc., etc. Donc nous, c'est un petit peu la même idée. Demain, on aura la partie pratique, quoi dire dans nos conversations. Mais dans un premier temps, pour les gens qui étaient sur l'appel la semaine dernière, notre taf, et vous pouvez le rattraper pour ceux qui n'y étaient pas entre aujourd'hui et demain 5 heures, de lancer un maximum de conversations aujourd'hui, de prendre vos fiches, de vous regarder les anciens clients, les nouveaux clients. Je peux vous dire, un ancien client à qui vous dites Hello, comment tu vas? C'est Chloé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, j'ai pensé à toi. Et puis vous envoyez un petit message, il n'y aura peut-être pas une réponse immédiate, il y en a peut-être qui vont vous laisser dans le vent, c'est pas grave.
Mais il y en a qui vont vous dire, oh Chloé, c'est vrai, ça fait longtemps aussi, j'avais envie de te rappeler. En plus, écoute, c'est la cata totale. Il faut absolument que je perde 5 kilos. Et j'ai pensé à toi et j'osais pas te rappeler parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et c'est parce que tu as juste mis une ligne dans l'eau que la personne a rappelé. OK? C'est bon pour tout? Est-ce que ça va marcher à tous les coups? Évidemment, non. Ça ne va pas marcher dans la plupart des coups. Mais au milieu, il va y en avoir certains qui vont marcher. Et avec ces certains qui vont marcher, vous allez faire 4, 5, 6 nouveaux clients. OK? Et peut-être 4, 5, 6 personnes qui ont changé leur mode de vie, leur qualité de vie, et qui aujourd'hui sont plus ouverts à faire un revenu complémentaire. On ne sait pas. La vie change en permanence pour tout le monde. Et même pour nous, et bien sûr pour les gens. OK? Autre chose importante, vous savez que il a été très précis par rapport à ça. Notre job, notez ça, c'est d'éduquer les gens. D'éduquer les gens à voir leurs problèmes et à leur apporter des solutions. On n'est pas là pour leur dire, ah, tu dois prendre Herbalife, si tu ne prends pas Herbalife, tu es un naze. Non, on ne doit pas leur dire ça. On doit leur dire, est-ce que tu sais pourquoi Herbalife existe? Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Parce que est-ce que tu t'es déjà pensé sur la... Est-ce que tu as vu qu'aujourd'hui, il y a des fruits et des légumes toute l'année, etc., etc. Est-ce que... On est ici pour éduquer. On va éduquer nos clients, on va éduquer nos distributeurs. Et la dernière partie de l'appel, j'ai besoin de vous parler, de faire un retour sur l'événement que j'ai vécu hier et sur le mal que beaucoup d'entre vous souffrent. Et je le vois, et maintenant je le vois de plus en plus clairement, de plus en plus clairement. Et c'est sur ça, vous allez avoir du taf à la fin de cet appel. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça va piquer, hein. Ça va piquer. Vous allez avoir du travail. Mais j'ai vraiment besoin de vous parler de ce message-là. Donc, notre travail, c'est de les éduquer pour leur faire comprendre comment trouver des solutions à leurs problèmes. On a des solutions. On ne va pas leur imposer nos solutions. On parle à des gens intelligents. On va les éduquer pour qu'ils comprennent où ils en sont et comment ils peuvent améliorer. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça a du sens pour vous? Oui? OK, donc vous savez que un bon éducateur, c'est quelqu'un qui arrive à placer trois, quatre mots dans le bon sens et avec une certaine logique et un certain bon sens. On ne peut pas déballer des mots comme ça dans le désordre en pensant qu'on va éduquer qui que ce soit. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir eu des bons profs à l'école ou au lycée ou au collège ou à la fac? Oui? Est-ce que c'était des gens qui s'exprimaient correctement, qui avaient du bon sens? On va dire, tout ce qu'ils disaient, ça avait du sens et c'est pour ça qu'on aimait ces cours. Et c'est pour certains, vous avez aimé la géo, vous avez aimé l'histoire. Moi, j'ai eu un super prof d'histoire, donc j'ai commencé à aimer l'histoire. Si je n'étais pas tombé sur ce bonhomme, eh ben, j'aurais jamais percuté pour l'histoire. Il y a tout un tas de matières dans laquelle vous allez vous surprendre si vous regardez vos notes, elles ont été complètement, souvent relationnées au prof qu'on avait. Et le prof qu'on avait, en général, il avait bossé sur lui, c'était un bon communicant, il alignait les mots les uns derrière les autres en voulant passer le message de nous faire comprendre quelque chose avec une certaine énergie, une certaine intensité, de l'émotion. Il passait ces messages-là. Et pour nous, d'une certaine manière, il nous a éduqués dans la matière qu'il voulait transmettre. C'est vrai ou pas? On ne peut pas être une mouche morte en parlant avec quelqu'un, être désorganisé, dire les choses dans tous les sens et penser qu'on va éduquer qui que ce soit. Non, on va éduquer personne. On va juste vers un mec qui va se replier, se recroqueviller sur lui-même en se promettant de plus jamais voir vos gueules. Oui ou non? Donc, éduquer les gens, c'est être intéressant. C'est dans ce qu'on va communiquer, c'est le message qu'on va passer. Bref, je suis anxieux pour vous parler de ça dans quelques minutes. OK? Donc, les éduquer pour leur faire comprendre comment trouver des solutions à leurs problèmes. Autre point, je me souviens j'avais un très très grand ami dans Herbalife que vous avez tous entendu parler qui s'appelait Alan Lawrence. Et Alan Lawrence, c'était un Chairman's Club dans le top 10 mondial pendant 20 ans. C'est en gros une des personnes qui m'a le plus impacté par son intelligence, son sens de l'humour. C'était un avocat, il était joueur de backgammon. Je ne sais pas si vous connaissez le backgammon. C'est un jeu comme genre le poker. Il jouait dans le monde entier. Il avait une culture générale absolument énorme. C'était un régal d'être avec lui.
Et Alan, il avait une qualité de promotion et de communication qui était hors pair. Malheureusement, il était assez âgé, il est décédé il y a quelques années. Mais une des choses qui a été incroyable, que Alan, il disait la chose suivante quand on lançait une conversation. Et notez ça. En anglais, on dit first human life, second Herbalife. En premier, en fait, notre travail, c'est de faire des nouveaux amis. Voilà. On parle de la vie, on parle de tout. Pourquoi vous pensez que c'est intéressant? Des fois, je vois des gens qui sont en train de me dire, ah, mais moi, je regarde pas ci, je regarde pas ça, je suis pas au courant de ce qui se passe, je suis pas au courant de la télé, je suis pas Ok, très bien. Si tu passes toute ta journée devant BFM ou devant CNews ou devant je sais pas quel truc, c'est sûr que c'est polluant. Mais être au courant de ce qui se passe dans le monde, être au courant de ce qui se passe autour de vous, c'est super important pour avoir des conversations. Parce que si vous êtes le benet du village qui ne sait rien de ce qui se passe autour de lui, eh ben, ça va être difficile de parler à tout le monde. C'est vrai ou pas? Et le message qu'on doit avoir, il est pluriel, il est pour tout le monde. Hier, dans la salle à Edge, on avait des gens, je ne vais pas dire de 7 à 77 ans, mais on avait tous les types de personnes. On n'avait pas que des six-packs ou que des. On avait de tout. On avait des femmes, des hommes, des hommes plus âgés, plus jeunes, des gens qui faisaient beaucoup de sport, des gens qui ne faisaient pas du tout. On avait tout le monde et notre message, il était pour tout le monde. Et notre message, il est pour tout le monde. Donc, je reviens sur ça pour vous dire que c'est super important pour communiquer mieux et pour collectionner des amis nouveaux, d'avoir des sujets de conversation, quoi. Moi, je ne suis pas expert dans tous les sujets, mais je ne vais pas faire mauvaise figure dans n'importe lequel des sujets. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je serai le premier à dire, ah ben ça, je ne savais pas, c'est intéressant. Mais j'aurais eu déjà quelques phrases parce que j'ai déjà des notions par rapport à ça. Vous me parlez de géopolitique, vous me parlez d'histoire, vous me parlez de, j'en sais rien, de n'importe quel domaine d'actualité, je vais être au courant de ce qui se passe. Et ces mini-informations, elles me permettent quoi? De faire des nouveaux amis et d'avoir des nouvelles conversations. C'est OK pour tous? Et la phrase en anglais, First Human Life, Second Herbalife, c'est d'abord, on a une relation humaine normale. On a une relation avec quelqu'un, et puis on n'est pas obligé de rentrer tout de suite dans le sujet. On peut avoir une relation et avoir envie de se revoir. Tiens, si on se faisait un tennis, tiens, si on se faisait un paddle, tiens, si on se revoyait demain. Qu'est-ce que tu penses? J'ai adoré te rencontrer. Qu'est-ce que tu aimes comme sport? Ah ben, j'aime le tennis. On marque un cours. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit demain, allez, on va toucher deux, trois balles. Allez, go, on y va. Ouais, sympa. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, à bout d'un moment, eh ben, écoute, et toi, tu fais quoi? Et machin et tout. Et bien, allez, on va boire un coup, on discute. Ah, ben, écoute, j'adorerais, maintenant qu'on se connaît un peu, j'adorerais te montrer ce que je fais. Viens voir. En plus, je t'ai vu que tu traînais un peu la patte sur le cours. Bon, c'est vrai, je t'ai fait un peu courir, mais tu devrais te remettre en forme. Et puis, etc., etc. Mais d'abord, ça a commencé par autre chose. OK? Donc, ça, c'est un petit peu l'idée. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir un petit peu de bon sens pour ramener des gens près de nous? Évidemment, si vous attirez des gens euh, sans aucune finalité, sans aucun bon sens, ça va être des cassos, quoi. Et c'est bon, on en a déjà assez. OK, autre point important que a dit Eric Worre. Lancer des conversations, ne pas parler tout de suite d'Herbalife. Rendez-vous à mardi, épisode 2. En gros, vous devez écouter Eric, parce que là, je vous ai fait un résumé atroce pour ceux qui étaient sur l'appel. Un du résumé. Mais vous ne pouvez pas perdre demain. Demain, vous devez être sur l'appel 17 heures. Donc, organisez-vous. Si vous travaillez pour quelqu'un, dites que vous avez la fièvre et que vous devez rentrer plus tôt. J'en sais rien. Trouvez une excuse. De toute façon, quand on bosse pour quelqu'un, on en a déjà trouvé plein d'autres d'excuses pour d'autres raisons, qui étaient surtout moins intéressantes que d'écouter un mec qui te fait payer 10 000 $ pour ses formations. Donc, vous imaginez qu'une formation qui vaut ce prix-là et que tu l'as gratos de ton ordinateur, ce serait quand même trop bête de la perdre, quoi. OK pour tous? C'est bon? Alors maintenant, je vais terminer l'appel. Ça va être un petit peu plus court, là. On va s'arrêter à 45. Je voulais vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport aux événements dans lesquels je participe
Et comme disait Florie tout à l'heure, je suis très fier. Il y avait Valérie qui a ouvert l'événement, Florie aussi qui a pris la parole. On a Marc aussi. On a, qui est-ce que je vois ici? On a plusieurs personnes qui ont parlé pour la première fois euh, sur un événement. On a Ronnie aussi. C'était trop bien. Maintenant, je vais vous faire une confidence parce que vous me connaissez et mon objectif, c'est déjà de saluer le courage d'avoir dit oui. Quand quelqu'un t'invite à parler, moi, ce qui est le plus important, c'est quand la personne ne me répond pas la semaine prochaine, mais il me répond, OK, je vais me préparer. J'aurai le trouillomètre à zéro. Je vais pas dormir la nuit d'avant. Je vais être en panique quand je vais arriver devant 80 personnes. Mais j'ai dit oui, donc j'y vais. Vous comprenez ça? Ça s'est passé avec Cyril la semaine dernière sur l'appel. Ça s'est passé à d'autres, etc. La responsabilité d'intervenir et de passer le message pour tous. Et ça, c'est bravo à tous ceux qui ont dit oui. Si vous n'avez pas encore dit oui, je vous invite à dire oui le plus rapidement possible quand vous serez amené à parler. Maintenant, je vais vous faire une confidence qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Quand on rentre dans Herbalife et qu'on vient de commencer, on a toutes les excuses du monde. C'est vrai ou pas? Parce que on est nouveau, parce que on domine pas encore bien le sujet, on est plein d'émotions, on a des gens en face de nous qui sont là, on n'est pas habitué à en parler en public, on n'a peut-être jamais parlé en public. Je vous avais déjà dit ça, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui préfèrent mourir que de parler en public? Donc on sait que c'est quelque chose qui est traumatisant pour les gens de parler en public. Maintenant, OK, il y a cette phase-là. Ça peut arriver sur une première fois, ça peut arriver sur une deuxième fois. Mais il y a une chose que j'aimerais vous dire qui, pour moi, fait tout son sens. Mon premier HOM que j'ai organisé, moi, je vous ai souvent raconté l'histoire, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. On avait eu la riche idée d'inviter des gens qu'on ne connaissait pas, avec des annonces dans le journal. Est arrivé une vingtaine de cravatés dans la réunion. Les 20 cravatés sont partis. Mes 3 distributeurs qui étaient assis au premier rang avec leur boîte en carton sur les genoux étaient en panique et me regardaient. Si toi, tu ne sais pas, imagine-nous. Et en gros, pendant une demi-heure, j'ai transpiré et j'ai dit n'importe quoi. N'importe quoi. Et vous savez quoi? N'importe quoi. Je ne me rappelle pas, et heureusement que personne n'a filmé, mais c'était la cata totale parce que les 20 personnes sont parties les uns après les autres et les derniers en nous insultant, en m'insultant. Vous savez quoi? Je suis rentré chez moi, je me suis senti tellement mal, mais tellement mal, et je ne vous mens pas. J'ai passé une bonne partie de la nuit dans ma salle de bain, pas à pleurer, pas à me lamenter sur mon sort, à m'entraîner à faire une bonne présentation. À m'entraîner à faire une bonne présentation. Tout seul devant la glace, à m'entraîner à savoir aligner des mots les uns derrière les autres qui avaient du sens, qui avaient une intention, qui avaient la bonne énergie, les bonnes vibes, le bon message, le bon timing, la bonne élocution, la bonne attitude. Voilà, voilà ce que j'ai fait pendant une bonne partie de la nuit. Vous savez pourquoi j'ai fait ça une bonne partie de la nuit? Parce que j'avais déjà marqué une réunion pour le lendemain. Et je vous ai déjà raconté pour certains cette réunion du lendemain, où il y avait 12 personnes dans la salle et un bébé au fond de la salle qui dormait dans un berceau. Le seul qui n'a pas pris son kit, c'est le bébé, que je recherche activement parce qu'il doit avoir 32 ans et qu'il est peut-être intéressé pour développer l'activité avec nous. Non, je plaisante, je ne sais pas qui c'est. Mais je sais que tout le monde a pris son kit. C'est-à-dire que j'étais la personne qui faisait la réunion le lendemain. Le jour avant, je fais de la merde pendant une demi-heure. Le jour d'après, tout le monde veut rentrer dans mon business. Qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 jours? Préparation, préparation, préparation. Vous m'entendez tous ici? Préparation. Préparation, c'est prendre un petit peu de recul, de regarder quelles sont les choses importantes, de l'écrire et de s'entraîner devant la glace, de s'enregistrer des dizaines de fois, de s'écouter, d'écouter les catastrophes, d'écouter la tragédie pendant quelques fois, la corriger, l'améliorer, l'enregistrer à nouveau, ne pas supporter sa voix, ne pas supporter son image,
se détester en se disant à la fin, mais qui va signer avec un tocard pareil? Qui va comprendre avec ce genre de phrase? Pourquoi cette blague au milieu de ça? C'est quoi ce ces silences? C'est quoi cette histoire? Et ça, pour une première fois, on met ça sur le coup de l'émotion. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand c'est la deuxième, la troisième, la quatrième fois, je ne mets plus ça sur le compte de l'émotion, je mets ça sur le compte du manque de préparation. Et pour moi, ça, c'est vraiment une chose qui est importante pour tous ici. Vous devez bosser. On entend souvent de dire je bosse sur moi. Je bosse sur moi. C'est vrai ou pas? Parce que quand on bosse sur soi, eh ben, on devient meilleur. Quand on s'entraîne, on devient meilleur. Quand on le fait plusieurs fois, on devient meilleur. Et je vois des gens qui n'ont pas la partie entraînement et ils se disent de toute façon, si je suis invité à parler plusieurs fois, je vais apprendre. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais si jamais c'est pas percutant trois, quatre fois consécutifs, on choisira quelqu'un d'autre. Et on te laissera sur ton bureau, dans ta salle de bain pour bosser. Vous comprenez? Et je vous dis ça avec toute la sincérité du monde. Il faut absolument que chacun d'entre vous ici, écoutez-moi ce que je vais dire, c'est très sérieux. Vous devez tous être capables d'être maître de cérémonie dans un événement. Tous. Qu'est-ce qu'un maître de cérémonie fait? Déjà, en fonction du moment où il va être là, vous devez tous savoir comment raconter votre histoire. Vous devez tous savoir raconter votre histoire en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Vous devez tous savoir comment raconter votre histoire. Et vous devez l'apprendre par cœur. Vous avez vu que moi, je mets un petit peu des différences des fois quand je raconte mon histoire en fonction du temps que je vais avoir. Quand j'étais en Suisse, j'ai eu du temps, j'ai raconté plein de détails. En plus, ça faisait rire tout le monde. Donc, j'étais dans les bonnes vibes. Et les gens s'identifiaient parce que les choses que je racontais, ils avaient ressenti les mêmes choses. Donc, donc j'avais ce temps pour ça parce que je suis invité spécial. Quand vous serez invité spécial quelque part et qu'on vous dira, ben, écoute, tu as 40 minutes pour raconter ton histoire, tu prendras les 40 minutes pour raconter ton histoire. Et tu raconteras cette histoire de manière à ce que ce soit aussi une formation. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous allez être amenés à quoi? À raconter votre histoire en 1 minute sur un événement, avec votre témoignage en 5 minutes, quand vous êtes speaker et que vous devez vous présenter au départ. C'est vrai ou pas? Vous devez la connaître sur le bout de la langue et ça doit être de mieux en mieux chaque fois. Ça a du sens pour tous? Qui est-ce qui va l'apprendre? C'est comme quand moi, mon fils, il a des poésies à apprendre. Moi, j'adorerais que ça passe par ma tête et que ça rentre dans la sienne par osmose. Mais non, c'est lui qui doit la répéter à haute voix peut-être une dizaine de fois pour que ça rentre dans la cachole. C'est pas moi. Vous comprenez ça? Et mon histoire, je l'ai apprise à un moment donné par cœur. Faire un HOM, je l'ai appris par cœur. Et à propos, je voudrais féliciter pour les gens qui ont joué sans filet, comme Marlène ou Cyril dans les derniers temps où les slides passaient pas, et vous avez été brillants. Parce que écoute, vous avez bossé, on le voit. Et moi, je crois en travail, je crois au travail. Je crois au travail. Et quand on travaille, eh ben, on améliore ses résultats. C'est bon pour tous. Donc, vous devez tous savoir ici, vous êtes tous superviseurs, enfin, ou sur le point de le devenir pour certains, ou beaucoup plus, ou World Team, etc. Donc, qu'est-ce que je dois savoir? Raconter mon histoire en 1 minute, raconter mon histoire en 5 minutes, raconter mon histoire peut-être un peu plus de détails si j'ai un peu plus de temps. OK, si je suis avec quelqu'un que je connais en tête à tête. Qu'est-ce que je dois savoir? Je dois savoir présenter les produits. Je dois savoir présenter les produits principaux, à quoi ils servent, dans les grandes lignes. Hier, par exemple, les personnes ne sont pas là, elles ont été incroyables, c'était top, mais il y avait beaucoup de détails qui ne sont pas importants. Pourquoi? Parce que plus on va être simple, plus on va avoir d'adeptes, plus on va avoir de gens qui comprennent. Notre communication, notre intention, c'est d'être simple quand on va parler, d'être logique, d'être cohérent, et que quelqu'un à la fin se dise, ah ben, c'est facile à utiliser, ou j'ai envie d'utiliser les produits. Hier, avec Danny, on racontait dans la voiture, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les anciens ici, il y avait Soline une fois qui avait fait une formation sur un événement à Toulon ici, où il y avait 500 ou 600 personnes dans la salle, et elle avait fait une partie produit. Et à la fin, même en étant distributeur, même en ayant beaucoup d'années,
tu l'écoutais parler des produits, tu avais envie de les prendre, quoi. Tu avais envie, putain, c'est vrai, celui-là, je devrais le prendre en plus. Je ne le prends pas assez sérieusement. Je dois prendre ça. Elle donnait envie à tout le monde. Elle était tellement passionnée par ce qu'elle disait. Elle communiquait de la tellement belle manière. Elle avait tellement bossé que tout le monde avait envie de prendre des nouveaux produits. Vous comprenez ça? Donc, qu'est-ce que vous devez apprendre aussi? Savoir faire le HOM, n'importe qui d'entre vous devrait être capable de faire la présentation dont on a besoin ce soir. N'importe qui. Mais pas avec en disant ouais, ouais, on va voir comment ça va se passer. Non, non, on va pas voir comment ça va se passer. C'est difficile d'avoir un invité sur la salle. C'est difficile d'avoir un invité. Les gens, ils travaillent pour avoir des invités. On n'est pas ici pour que quelqu'un voit, oh, on va voir si ça se passe bien. À qui si ça se passe bien? Fanculo. Non, on n'est pas ici pour que les gens s'entraînent avec notre travail. On est ici pour que les gens s'entraînent d'abord chez eux fort. Pour que quand ils disent, OK, je suis prêt, je suis prêt. Voilà, maintenant tu as la réponse de notre travail de la semaine d'avoir mis des invités. OK, c'est bon pour tous? Qu'est-ce que je dois apprendre aussi? Le plan de marketing, je dois être capable d'expliquer le plan de marché. Vous devez tous être capables de faire ces putains de ronds et carrés que moi j'ai toujours fait et de la manière dont je l'ai fait, et c'est pas la mienne, c'est celle de mon sponsor qui l'a pris de son sponsor. Et le premier qui faisait ça, c'était Mark Hughes. Est-ce que vous pensez que moi j'aurais osé inventer quoi que ce soit? Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai juste copié-collé, 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 répété. La seule différence, c'est qu'au lieu de montrer la caméra avec quelqu'un qui fait le plan de marketing à ma place, je l'ai appris à le faire tout seul, sur un bout de papier, devant n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, et maintenant dans plusieurs langues. Et ça viendra avec le temps. Mais il y a un temps de préparation. OK? Et autre chose, le dernier point que tous ici, vous devez être capables, c'est d'avoir les yeux qui brillent pour promouvoir un événement, promouvoir un nouveau produit, éduquer les gens à avoir envie de consommer les produits que vous consommez. Et ça a tout à voir avec l'attitude. Est-ce que ça s'entraîne l'attitude? Pareil, ça s'entraîne l'attitude. Devant la glace, devant la glace, ça s'entraîne l'attitude. Ça s'entraîne l'énergie, ça s'entraîne la communication, ça s'entraîne le bon sens. Tout s'entraîne, les amis. Tout s'entraîne. Est-ce que pour tous, je n'ai pas été trop dur, ça va, tout va bien? Et je veux que personne se sente visé parce que j'étais très fier de tous les speakers hier qui ont dit oui. Seulement maintenant, je vous promets que je vous attends au tournant. Je vous attends au tournant pour le prochain. Je vois Ronnie qui se marre. Valérie, je la vois plus dans l'écran, mais elle doit se marrer aussi. Et pour les personnes qui vont être amenées à être speakers et pour les prochains qui vont être sélectionnés. Je vois Ness ici, des gens pour les prochains événements, Chloé, etc. Et je vous attends au tournant. Ça veut dire que maintenant, vous devez tous être prêts. Si quelqu'un vous dit, oh, on a besoin d'un speaker pour parler des produits, let's go. C'est clair dans ma tête. C'est clair ce que je vais faire. OK, laisse-moi quelques jours pour faire une bonne présentation, slide, etc. Mais je veux vous faire une confidence. Les slides, c'est bien. La passion, c'est mieux. Vous m'avez déjà vu dans les événements. D'ailleurs, à la fin de l'événement en Suisse, Jérôme, il est venu voir, il m'a dit, j'arrive pas, moi, à être sans slide comme ça. J'ai besoin d'avoir un support. Je dis, moi, les supports, ça me terrorise. C'est encore pire. Mais je dois bosser pour avoir un support. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien lire des trucs et prendre des notes et copier des trucs. Moi, je préfère le faire d'une autre manière. Chacun son style, c'est pas important. L'important, c'est que on doit passer le message. Si le message il passe sans slide, parfait. Si le message il a besoin de slide pour passer, parfait. C'est pas important. L'important, c'est de bosser. Et l'important, c'est que vous commenciez à comprendre que Herbalife, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. C'est une vraie activité. C'est une vraie activité où il faut que on soit de plus en plus préparé et de plus en plus fort et de plus en un meilleur communicant, un meilleur speaker, etc., etc. Et surtout, une meilleure personne pour pouvoir, quand vous vous mettez en action, pour pouvoir parler à la personne qui va être en face de vous et faire en sorte que vous deveniez inoubliable pour lui. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une valeur ajoutée importante? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un de passionné, en dehors de moi maintenant? Est-ce que c'est agréable d'écouter quelqu'un qui est passionné?
Évidemment que c'est agréable. Est-ce que ça vous plairait que les gens vous disent, Tain, j'adore être à côté de Quentin, j'adore être à côté d'Adeline. Il parle avec tellement de passion. C'est pas cool ça? Sérieux. Donc, il faut absolument se préparer. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Il va falloir bosser, hein? Il va falloir bosser. À propos, le bossage de travailler sur soi, c'est après les actions de la journée. C'est tout seul dans sa salle de bain entre 11 h et minuit. C'est pas, ah, j'avais prévu de faire des contacts maintenant. Sylvain, il a raison. Je vais m'entraîner à raconter mon histoire. Eh, oh, allô, allô, allô. C'est ce soir, 11 h minuit, quand tout le monde dort. Vous n'avez plus personne à parler. Là, on travaille sur soi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens dans la rue, il y a des gens autour de vous, il y a des gens qui sont réveillés. Et le but, c'est de lancer des invitations et de leur parler, et pas des invitations, des conversations pendant qu'ils sont réveillés. Parce qu'à 11 h du soir, ce sera plus compliqué. C'est vrai ou pas? Donc, rappelez-vous, tout ce travail perso, il est fait après les heures de travail, quelles qu'elles soient, pour quelqu'un ou pour vous. Après, après. Mais elles sont nécessaires, fondamentales, indispensables si vous voulez avoir du succès. Sur ces bonnes paroles, enfin j'espère, vous avoir pas trop traumatisé pour la journée. Et encore une fois, je voudrais remercier et saluer tous les speakers sur l'événement dans lequel j'étais hier. C'était un plaisir de vous voir sur scène. Et comme a dit Florie, il n'y a rien de mieux que de voir ces poulains se développer, etc. Et moi, je veux juste que vous compreniez que c'est du sérieux. Et dans l'ordre des priorités, demain, 5 heures, vous devez être là. Les speakers de ce soir, merci Marine. Voilà pourquoi c'est important d'être dans le game complètement. Qui est-ce qui se. Est-ce que tu vas être dispo pour faire le closing de l'appel, Marine, ce soir? Yes? Ok. Qui est-ce qui a envie de. Après, après ce que je viens de dire, qui est-ce qui a envie de faire le HOM ce soir? Allez, qui est dispo? Clo. Parfait. Chloé, est-ce que quelqu'un avec Chloé? Chloé, elle est super forte. Vous allez être dans un fauteuil avec Chloé. Ouais? T'es prêt? Putain, ton prénom m'a échappé, bordel de merde. Yannick! Yannick. Ok. Ok, alors on a le sud-ouest ce soir sur le HOM. Est-ce que, donc, Clo, Yannick, tu commences ou vous organisez? Vous êtes en contact de toute façon. Chloé, Yannick et Marine pour le closing. OK? Et c'est pas la peine qui demande à qui va raconter son histoire, qui va. Oh, je vais vous aider tous les deux. Regarde, on a Simone qui est dans les starting blocks. On a Marlène qui est dans les starting blocks. On a Ludo dans les starting blocks. On a Marc dans les starting blocks. On a Aurélie qui est prête à témoigner. On a Raquel. On a Teresa. On a Thomas. On a David. On a Alex. On a Catherine. Voilà. Alors, ce n'est pas la peine de demander 3 semaines à l'avance. Qui a envie de parler? Oh, vous arrêtez. Hein. Vous devez tous être dans les starting blocks. Le doigt sur votre micro. On vous appelle. Vous parlez avec de l'énergie, avec de l'intensité. Vous refermez votre micro, on vous remercie et au suivant. OK? Et ce soir, ça va être un HOM d'anthologie. Il faut absolument que vous organisez pour faire claquer le flyer. Alors, je ne sais pas si Marine dans le bus arrive à faire ça. Donc, Chloé, Yannick, Marine, faire tomber un joli flyer et qu'il soit sur le groupe. Allez, dans la prochaine heure, ça serait idéal, de façon à ce qu'on puisse le promouvoir. Dernière chose, ne balancez pas ce flyer sur les réseaux sociaux avec le code directement. On n'a pas envie d'avoir d'intrus, de personnes qui ne comprennent rien. Et le but, c'est de lancer des invitations. Ça va être incroyable ce soir. Préparons-nous. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. On se voit ce soir à 21 h pour l'appel. Et puis voilà, un super lundi. Plein de nouvelles conversations à chacun d'entre vous. Et n'oubliez pas demain soir, 17 h avec Eric Worre. Bye bye.